Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment déterminer le tableau de variation de deux fonctions du second degré, deux fonctions polynômes du second degré. Alors avant de commencer à résoudre l'exercice, je vais d'abord reprendre la propriété que je vais utiliser dans cet exercice justement et qu'il faut connaître. Elle est facile à retenir, donc quand on a en tête le graphique, c'est pour ça que j'ai fait des petits graphiques à chaque fois. Alors allons-y, la propriété est la suivante. On se donne donc une fonction polynôme du deuxième degré. Elle a donc la forme ax au carré plus bx plus c, a, b et c étant des coefficients fixés dans l'exercice. Deux cas peuvent se présenter, soit le coefficient a est positif, soit le coefficient a est négatif. Alors lorsque le coefficient a est positif, la parabole a les bras en l'air, on dit qu'elle est orientée vers le haut, et donc on peut imaginer que pour les variations, on va avoir d'abord décroissante, puis croissante. Ça paraît assez logique puisqu'elle a les bras en l'air, donc ça va faire décroissant, puis croissant. Donc ça, c'est facile à retenir. Ensuite, donc c'est pour ça que mon tableau de variation, il est comme ça. Bon, maintenant, il reste à trouver le point où justement ça change de variation, le point qui est important. C'est donc le sommet de la parabole, c'est le point le plus bas quand la parabole a les bras en l'air. Donc le point le plus bas, on le connaît, puisque c'est lui qui sert à trouver la forme canonique. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Donc le sommet de la parabole a pour coordonnées alpha, bêta. Alpha, c'est donc l'abscisse du point, justement, celui-là. Donc celui-là, c'est là où les variations changent, vous êtes d'accord? Donc c'est alpha. Et l'ordonnée de ce point-là, c'est f de alpha, ça on le sait déjà, et on a l'habitude de l'appeler bêta. Ne vous laissez pas impressionner par les lettres. Ça, c'est juste l'image de alpha. Donc, reprenons notre tableau. Regardez, j'ai bien mis donc, une flèche qui descend et une flèche qui monte. Ça suit la courbe, ça c'est normal. Ensuite, vous savez bien qu'il y a ce point-là à trouver là où les variations changent. Donc, vous imaginez que vous avancez sur l'axe des abscisses. Moi, j'aime bien faire ce petit dessin. Quand vous avancez, qu'est-ce que vous observez au-dessus de votre tête? D'abord, une fonction qui est décroissante, puis qui est croissante. Et l'endroit où ça va basculer, c'est le point, c'est là, c'est alpha. C'est l'abscisse, c'est là où vous allez être sur l'axe des abscisses pour que ça change de variation. Donc c'est alpha. Et son image, vous savez bien que dans un tableau de variation, on écrit l'image, on écrit en dessous de alpha, on doit mettre son image en dessous, là, comme d'habitude, là. Décidément, là, hop. Donc ça, c'est bêta, en fait, c'est l'image de alpha. Ça, c'est comme d'habitude, comme vous faisiez depuis toujours. Voilà pour le cas A positif. Regardons maintenant le cas A négatif. Lorsque A est négatif, qu'est-ce qui se passe? La parabole, donc là je suis ici. Lorsque A est négatif, la parabole est orientée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle a les bras qui tombent. On dit qu'elle est orientée à l'envers. Donc quand elle est orientée vers le bas, enfin on dit plutôt orientée vers le bas, vous voyez que ça monte et après ça descend. Ce qui explique que les flèches soient comme ça. Ça, c'est pas du tout surprenant. Et c'est facile à retenir. Bon, la seule chose qui est difficile éventuellement, c'est de savoir à quel endroit justement on passe du croissant à décroissant. Alors, ce point-là, c'est toujours le même, en fait. C'est le point, c'est lui. Alors, lui, c'est l'abscisse du sommet. C'est le alpha. C'est celui qui sert à trouver la forme canonique. C'est toujours le même. On a gardé la même notation. C'est moins b sur 2a. J'aurais pu l'écrire aussi tout à l'heure. C'est le même. C'est l'opposé de b divisé par 2a. Ça, c'est alpha. C'est toujours le même. C'est l'abscisse du sommet. Et le sommet, c'est justement soit le point le plus haut, soit le point le plus bas. Donc, évidemment, c'est là où ça change de variation. C'est l'extrémum de la fonction. Donc ici, c'est un maximum et tout à l'heure, c'était un minimum. Donc alpha est le point où la fonction atteint son maximum. Son maximum vaut bêta, il est atteint pour x égale alpha. Et tout à l'heure, alpha, c'est l'abscisse, donc c'est le x pour lequel la fonction atteint son minimum. Donc voilà pour les variations d'une fonction. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que quand elle est sous forme canonique, c'est plus facile? Parce que quand vous êtes sous forme canonique, vous savez bien que la formule, elle est déjà donnée avec alpha et bêta dedans. Donc en fait, on peut lire directement alpha et bêta. Mais ce n'est pas très grave si vous ne l'avez pas, la forme canonique, puisque vous avez besoin de alpha et que vous savez ce que vaut alpha, vous avez qu'à le calculer. Donc je reviens donc sur cet exemple-là, le premier. Déjà, observons que A est positif, c'est pour ça que je l'ai mis en face du premier cas, A positif. A est positif, donc on a une parabole qui est orientée vers le haut. Donc on sait déjà que pour les variations, on va avoir quelque chose qui descend et puis qui monte. Ça, c'est bon. Reste à trouver le point où ça change de variation. Vous savez, c'est là. Bon, on a dit tout à l'heure que c'était alpha. C'est alpha parce que là où ça change de variation, c'est là où on a un minimum dans ce cas-là. Et donc l'abscisse du minimum, c'est l'abscisse du sommet, donc c'est alpha. Alpha vaut moins b sur 2a. Donc il suffit de calculer moins b sur 2a.
Regardez ce que j'ai fait. B vaut 4, donc moins B, c'est moins 4. Et 2A, c'est le double de A. A étant égal à 1, ça me donne moins 4 sur 2, ça fait moins 2. C'est pour ça que j'ai mis moins 2. Ensuite, vous allez calculer l'image de moins 2 en remplaçant moins 2 dans la formule. Vous voyez, je l'ai fait ici. Et vous allez trouver comme résultat moins 7. Ça, vous n'avez pas besoin de moins pour le faire. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayer de retrouver moins 7. Le deuxième exemple que j'ai proposé, donc c'est, j'ai fait exprès d'en prendre un où la fonction du second degré, elle est orientée, la parabole est orientée vers le bas. Alors comment je me suis débrouillée? J'ai fait exprès de mettre ici un A négatif. D'accord, A est négatif. Donc je savais que la parabole serait orientée vers le bas. Comme ça, je balayais les deux cas. Donc là, je sais que la parabole, elle est croissante, la fonction est croissante puis décroissante, parce que la parabole, elle ressemble à celle qui est juste à gauche dans le tableau que je viens d'écrire. Donc ici, vous voyez bien que... Bon, je vais faire un peu de place là. Hop, je vais enlever ça. Donc, vous pouvez voir que les flèches que j'ai mises, je les ai bien mises dans le bon sens. Hein. J'ai fait d'abord croissant puis décroissant. Je pense que vous n'êtes pas surpris, puisque la parabole, elle est orientée... J'ai oublié ce que j'avais mis, moins 2. La parabole, elle est orientée avec les bras qui tombent. Donc, du coup, on sait qu'elle est orientée vers le bas. Donc, on sait qu'elle va ressembler à celle qui est juste à gauche. Donc, c'est croissant puis décroissant. Alors, la question qui va se poser, c'est lui là, c'est le 3. Comment j'ai fait pour le trouver? Le point qui est le 3 ici, c'est alpha, parce que c'est les coordonnées du sommet qu'il faut mettre ici. Donc, 3, c'est le point où on doit être sur l'axe des abscisses, là. C'est là où je dois me mettre pour que quand je lève la tête, je trouve le sommet. Vous savez bien que ce point-là, il a pour abscisse alpha. C'est l'abscisse du sommet. Et alpha se calcule en faisant moins b sur 2a. D'accord? Donc là... j'ai calculé moins b sur 2a. B, c'est 12, donc ça fait moins 12. Et a, c'est moins 2, donc 2 fois moins 2. C'est pour ça que j'ai mis moins 4. Donc alpha vaut 3. Bêta, vous savez bien que c'est l'image de alpha. Alors ça, c'est normal. C'est normal puisque bêta, c'est l'ordonnée du sommet. Et le sommet est un point de la parabole. Donc bêta, c'est forcément l'image de alpha. Voilà. Et donc du coup, en faisant ce calcul, vous allez trouver que bêta vaut 27. Voilà, donc je n'ai terminé. Il y a deux cas à retenir. Souvenons-nous bien, soit A est positif, la parabole est orientée vers le haut, soit A est négatif, la parabole est orientée vers le bas. C'est tout ce qu'il y a à retenir en vrai. Et puis le fait que tout bascule autour du sommet et se souvenir que le sommet a pour abscisse alpha. Son ordonnée, vous allez la trouver en faisant l'image de l'abscisse. Donc ça, c'est pas la peine de l'apprendre par cœur. Mais par contre, il faut absolument retenir que le alpha qui est dans la forme canonique, que vous allez retrouver dans la forme canonique, c'est l'abscisse du sommet. Et donc c'est lui qu'on met dans le tableau de variation. Autre petite remarque, c'est que dans les exercices, souvent, lorsqu'on a une fonction sous forme canonique, on peut lire directement les variations, puisque alpha a déjà été calculé, donc ça va un peu plus vite. Mais enfin, c'est pas non plus énorme comme gain de temps, mais ça va un peu plus vite, puisque alpha est déjà calculé. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Si vous vous abonnez, c'est encore mieux. Comme ça, je me dis que vous avez envie d'être au courant de ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.